être dans la présence de Dieu? Amen. Je vous invite à fermer nos yeux et nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Du Seigneur, mais voici, j'aimerais que tu me parles ce midi. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Yahweh, nous bénissons ton nom, toi qui es Dieu et qui nous a permis d'être présents en ce moment. Nous te prions, Seigneur, de nous assister et que ta gloire, ta présence et ta domination puissent contrôler ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous renversons le plan, les forces qui n'honorent pas ta Seigneurie et nous le renvoyons dans l'abîme au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus notre Seigneur. Amen. Je bénis l'Éternel parce qu'il m'a donné la force de me tenir devant vous, enfin de pouvoir parler de sa part. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde nous dit l'habit ne fait pas les moines. Quelqu'un me dira peut-être, mais qu'est-ce que cette expression vient faire dans notre message d'aujourd'hui? Proverbe nous parle, Salomon, il nous demande d'aller chercher l'instruction vers les fourmis. L'habit ne fait pas le moine. Mais ce que les hommes oublient, on reconnaît le moine par son habit. Amen. Donc l'habit fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Amen. Car les moines ne s'habillent pas comme tout le monde. Amen. Ils ont leur façon de s'habiller, leur façon de se tenir, amen, leur façon de faire, leur façon de conduire, leur façon de regarder et leur façon de parler. Alléluia. Amen. En un mot, l'habit fait le moine. Le monde passe à côté de l'essentiel. On se poumonne pour rien. On se tue pour rien. Nous passons beaucoup de temps pour rien. Bien-aimé, Salomon a dit, j'ai cherché à comprendre. J'ai poussé mon intelligence, ma sagesse, Augustin, beaucoup plus loin pour comprendre les mystères. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Vanité, des vanités, toute vanité. L'homme est à la poursuite de rien. Aujourd'hui, je viens, par la grâce de Dieu, avec un thème très important qui nous dit: l'argent fait-il réellement le bonheur de l'homme? On se lève le matin pour aller chercher l'argent. Bien aimé, on se donne de la paix pour aller chercher l'argent. Un jour, il y a quelqu'un qui m'avait demandé à l'époque, Kadi, toi tu travailles pour quoi? Je lui ai dit, mais moi je travaille pour l'argent. Lui il m'a dit, non, moi je ne travaille pas pour l'argent. Moi je travaille parce que je veux travailler. Au fond de moi j'ai dit, non, c'est faux. Nous travaillons pour l'argent. On se lève le matin pour l'argent. D'autres personnes assassinent d'autres pour l'argent. D'autres épousent d'autres pour l'argent. Alléluia. Alléluia. David avait pris le risque d'aller combattre Goliath. C'était pour l'argent, pour la femme.
feront rien. Beaucoup viennent à l'église pour l'argent. Beaucoup sont devenus des pasteurs pour l'argent. Bien-aimés, beaucoup prêchent Jésus pour l'argent. Amen. Ouais. Bien-aimés, tout ce que l'homme fait est focalisé et tourne tout autour de l'argent. Mais pourquoi tout autour de l'argent? Parce que l'homme est à la recherche du bonheur. Nous avons quitté nos pays d'origine. Nous sommes venus ici à la recherche de quoi? L'argent. Amen. Le monde a dit l'argent appelle. L'argent. Ah, quelqu'un me dira, mais cette chanson-là, c'est quelqu'un du monde qui l'avait chantée. Alléluia. Mais bien aimé, jusqu'à la preuve du contraire, l'église n'est pas encore montée au ciel. Nous sommes encore sur la terre. Amen. Le Seigneur avait révélé un grand secret du monde, non aux croyants, mais un pharaon. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui ont pris des risques, traverser des océans, traverser de fleuves, de mer, de rivières, à la recherche de quoi? De bonheur. Et maintenant, je pose une question. À travers cet homme, l'argent fait-il réellement le bonheur de l'homme? Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit, pasteur, tu as dit dans le livre de Agé chapitre 2, le verset 8, l'or et l'argent m'appartiennent. Écoutez une chose. Les gens viennent à l'église parce que les gens cherchent le bonheur. Les gens se marient parce que les gens cherchent le bonheur. Une seule chose où j'ai compris, la Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve. Mais ce n'est écrit nulle part que celui qui trouve le travail trouve le bonheur. Celui qui trouve l'argent trouve le bonheur. Il n'y a que la femme qui ramène le bonheur et pas n'importe quelle femme. Alléluia. L'argent porte-t-il réellement le bonheur à l'homme? Alléluia. L'argent donne le pouvoir. Tu peux être moche, laid comme on dit, mais si tu as l'argent, tu es beau. Amen. Bien-aimé, l'argent aveugle l'homme. Comme on dit, l'amour est aveugle. Mais les jours où l'amour portera de lunettes, il y aura beaucoup de divorces et beaucoup de séparations. Et l'argent aveugle l'homme. Même si l'homme est laid, même si l'homme est vilain, tant qu'il a l'argent, il est beau. L'argent, c'est un pouvoir. Et l'argent n'est pas qu'un pouvoir. Lorsqu'on vous parle de Dieu maman, cela évoque directement l'argent. Mais bien aimé, dans le monde où nous sommes, nous avons deux sortes d'argent. J'aimerais quand même expliquer avant d'entrer dans notre message. Il y a l'argent qu'on appelle comme matière première. Et il y a deuxième argent qu'on appelle comme billet de banque. Lorsque tu es dit dans le livre de Agé 2:8 que l'or et l'argent m'appartiennent, le Seigneur ne parle pas de billets de banque. Amen. Un jour, il y a eu des pharisiens, des scribes qui sont venus voir Jésus en disant, Seigneur, est-ce que c'est permis de payer les impôts ou pas? Christ a pris une pièce d'argent. Il a montré à la foule. Sur cette pièce d'argent, il y a le visage de qui? Ils ont répondu de qui? De César. Christ a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Par là, Jésus voulait dire, billet de banque n'appartient pas au Seigneur. Billet de banque appartient. Amen. Voilà pourquoi l'argent est dominé par le diable. Alléluia. Mais une chose, le chrétien aime l'argent plus que Dieu. Amen. Les hommes de Dieu
aiment l'argent plus que Dieu. Amen. Les gens ne viennent pas à l'église pour chercher le salut, mais les gens viennent à l'église pour chercher le bonheur. Amen. Bien-aimé, le bonheur ne se trouve pas ici. Amen. Dans l'église, c'est le royaume de cieux qui s'y trouve. Le bonheur ne passe ici. Car Christ a dit, cherchez premièrement le royaume. Et celui qui cherche le royaume le trouvera dans l'église. Dans l'église, il y a le royaume. Et non le bonheur. Amen. On acclame le Seigneur. Livre de Matthieu chapitre 6, le verset 19. Nous allons lire livre de Matthieu chapitre 6 à partir du verset 19. Si quelqu'un l'a trouvé, qu'il nous aide à faire la lecture. Amen. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, Où la terre et la rouille détruisent, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, on se donne la peine pour aller travailler. On se donne la peine de se lever le matin pour aller travailler, pour aller chercher de l'argent. Il y a des gens qui oublient même de prier le matin. Non, j'étais là pour l'argent. J'étais venu dans ce pays pour l'argent, pour enrichir ma famille. Aucun homme n'a la possibilité d'enrichir l'autre. Amen. Je le répète, aucun homme n'a la possibilité d'enrichir d'autres. Bien aimé, nous avions connu des présidents, des hommes très riches. Si vous regardez, et vous trouverez que dans leur famille, il y a toujours des personnes pauvres. Amen. Je vais commencer à citer. C'est la pauvre. Il n'y a que Dieu qui peut rendre un homme. Amen. Alléluia. Les hommes cherchent à amasser du trésor, à amasser de biens dans ce monde. Mais la Bible nous dit, le voleur perce, la rouille détruit. Tu l'amèneras nulle part. Un jour, je faisais la réflexion à moi-même. Ça, c'est à qui ça? C'est à moi. Un jour, j'étais parti comme ça au travail. Il y a un docteur qui m'a vu quand j'étais à l'hôpital. Il est venu, il me dit, hé, monsieur Mounier, ça c'est... Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, c'est à moi parce que j'ai encore le souffle de vie. Si je meurs, ça ne sera plus à moi. Amen. Mais je me donne la peine d'aller travailler, de passer beaucoup de temps pour m'en acheter. Et après, lorsque je meurs, ça reste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchons plutôt, bien-aimé, à amasser les trésors dans le ciel où la teigne, la rouille ne peuvent pas toucher tes trésors, où le voleur ne peut pas accéder à tes biens. On nous a donné des cartes bancaires, soi-disant sécurisées. Mais à la fin, nous sommes toujours surpris. Il y a un intrus qui est entré et qui a fait des achats sur nos cartes. Mais bien aimé, ce que tu feras spirituellement, personne ne pourra te le prendre. Amen. Pourquoi tu viens à l'église? Je viens chercher le bonheur. Je viens chercher le bonheur. Voilà pourquoi beaucoup, quand tu trouves ce bonheur, ils le partent. Si quelqu'un t'avait dit chercher réellement le salut, même si le Seigneur le bénissait, la personne restera. Amen. Même si la personne trouvait des problèmes, des difficultés, des embûches sur son chemin, cette personne
Parce que Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Beaucoup se sont séparés de l'amour de Dieu parce qu'ils n'ont pas eu de l'argent, parce qu'ils n'ont pas eu de mariage, parce qu'ils n'ont pas eu des enfants, parce qu'ils n'ont pas eu de vêtements. Alléluia. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui étaient bien, qui étaient parfaits, corrects, exemplaires, modèles, et qui sont partis à côté à cause de quoi? Bonheur. Amen. Tout le monde veut être comme tout le monde. Lui, il a une grosse voiture, moi aussi je dois. Tu sais comment je fais? Peut-être que j'ai volé. Peut-être que j'ai vendu la maison de mes parents. Peut-être que j'ai escroqué. Alléluia. Et à cause de ça, les hommes de Dieu sont en train à extorquer les gens. À presser les fidèles comme on presse du jus de citron. À escroquer, à donner des prophéties et des messages mensongers. Dieu m'a dit ça. Et ce Dieu ne s'adresse qu'à toi, pas à moi. Et comme les gens sont là à la recherche de bonheur, ils sont prêts à croire à tout. Amen. Dieu m'a dit, cet homme est là, c'est ton mari, cette femme est là, c'est à toi. Quel est Dieu qui t'a dit ça? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des arrangements. Les gens s'arrangent. Il y a des prophéties arrangées. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, vous avez les yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Parce que vous êtes des aveuglés. Vous êtes des aveuglés pourquoi? Parce que vous êtes parvenus chercher le Christ, mais vous êtes venus chercher le bonheur. Mais si je te poserai la question, c'est quoi le bonheur? Tu ne sauras jamais me donner la définition concrète de ce mot bonheur. Pour certains, le bonheur, c'est avoir beaucoup de femmes. Ça, c'est le bonheur. Pour d'autres, le bonheur, c'est avoir beaucoup des hommes. Celui-là m'achète des camélos. L'autre là m'achète des robes. L'autre là, c'est des portables. L'autre là va me donner de l'argent pour envoyer ma mère au bled. D'autres là pour ça. Pour lui, ça, c'est le bonheur. Alléluia. Vous savez, il y avait un enfant de Dieu. Cette dame était mariée. Il avait un mari, elle avait des enfants. Et la dame allait chercher de la viande dans une boucherie. Elle s'est familiarisée avec des gens qui vendaient à la boucherie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la dame achetait 2 kilos, le boucher lui donnait 10 kilos. L'abondance. Non. La dame s'est arrangée avec le monsieur. Donc le monsieur était devenu son. Amen. Pourquoi? Pour la viande. Oui. Amen, frère Christ. Amen. Et son mari à la maison, lui aussi. La grâce du Seigneur. Mes frères et sœurs, le bonheur nous tue, le bonheur nous détruit, le bonheur nous en fait manger ce que les hommes ne peuvent pas manger. Elle payait 2 kilos, son amant lui donnait 10 kilos. Et elle ne savait pas que c'était du donnant. Amen. Et à chaque fois que l'amant lui demandait, vous voyez ce que je veux dire? La dame, elle trouvait toujours des raisons. Et la dame, elle avait oublié que les hommes étaient très intelligents. C'était des Sénégalais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, la dame est venue récupérer ses 10 kilos de viande. Le Sénégalais lui dit, attends, je t'avais fait un grand colis dans le sous-sol. Et quand vous voyez des
boucheries, ils ont toujours des caves. La dame, elle n'avait pas pris la présence d'esprit, elle est descendue. Elle a passé toute la journée là-bas. Mais sauf que ce n'était pas qu'avec son amant, mais avec 4 autres personnes. Amen. Ça, c'est l'inconvénient de quoi? Le bonheur. À la recherche de bonheur. L'homme a toujours tendance d'avoir plus. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, contente-toi de ce que tu as. Amen. Bien aimé, c'est toi le bonheur. Je veux une voiture, j'ai une voiture. Je veux une femme, j'ai une femme. Je veux un enfant, j'ai un enfant. Je veux un logement, j'ai un logement. Mais l'homme se pourmente toujours au limite. Tu fais quoi? Amen. Est-ce que le bonheur, c'est avoir beaucoup d'enfants? Est-ce que le bonheur, c'est avoir beaucoup de voitures? Est-ce que le bonheur, c'est avoir beaucoup de vêtements? Le bonheur, c'est quoi au juste? Vous cherchez le bonheur. L'église cherche le bonheur. Les hommes de Dieu cherchent le bonheur. Mais c'est quoi le bonheur? Est-ce qu'il y a l'argent? L'argent. Fait-il réellement le bonheur de l'homme? Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19. Si quelqu'un l'a trouvé, vous êtes rapidement. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 9. On peut faire la lecture. Livre d'Ecclésiaste chapitre 10, le verset 9. Amen. Livre d'Ecclésiaste chapitre 10, le verset 9. Amen. Celui qui remue des pierres en sera blessé. Celui qui forme du bois... Non. Le verset 19 plutôt, excusez-moi. Livre d'Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19. Amen. On fait le repas pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Donc, on mange pour se divertir. Alléluia. Divertir. Alléluia. On ne mange pas. Je m'arrête d'abord ça. Par là. Bien aimé, il y a de personnes qui ont vendu leur droit d'aînesse à cause de la nourriture. Amen. Alors que là, Salomon nous dit, nous mangeons pour se divertir. Amen. Il y a d'autres personnes qui disent, en ma langue on dit, c'est-à-dire la tête du ventre dépasse la tête de se vêtir. Il préfère marcher nu, mais maoua. Le manger ne donne pas le bonheur. On y va, frère Christ. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Hier, je dis à frère Christian qui était de me rendre visite à la maison, je lui ai dit, hey, mais les personnes qui se droguent, franchement, ils sont forts. Hein? On m'a donné le médicament. Quand je voulais marcher, je mettais le pied comme ça, j'avais l'impression que je marchais sur... Le vin rend le cœur de l'homme joyeux. Et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout point. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'Ancien Testament. Ça c'est qui nous a dit ça? C'est le roi Salomon, l'homme rempli de sagesse. Il nous dit l'argent répond à tout. Je pose maintenant la question. Réellement, l'argent répond à tout. Non. Le meilleur, le top, la vérité, la lumière, la sincérité, c'est Jésus. Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont c'est ça. Tous ceux qui sont venus avant moi sont de brigands. Voilà pourquoi mes peuples n'ont pas su les écouter.
Ils sont venus, Moïse est venu, Jérémie est venu, Ésaïe est venu, mais personne n'était capable de ramener le cœur de l'homme à Dieu. Si ce n'est que Jésus. Ah, Jésus est venu. Écoutez, les personnes qui étaient venues avant, je pense Salomon nous dit l'argent répond à tout. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus nous fera comprendre si réellement l'argent répond à tout. L'argent, même si tu es vilain, tu deviendras beau. Il y a beaucoup de gens ici en France qu'on voit qui sont devenus beaux et belles si on le ramène au bled. Voilà pourquoi d'autres même honte de mettre leurs anciennes photos. Ils avaient des têtes allongées. Bien aimé, l'argent repart l'homme. L'argent donne de l'importance à l'homme. L'argent donne un pouvoir à l'homme. Chez nous on dit, celui qui a l'argent n'est pas ton ami. Amen. Et moi je dis toujours à ma mère, si quelqu'un de l'Europe t'appelle, il faut le répondre, quelqu'un de l'Europe n'est pas ton ami. Elle m'a dit pourquoi? Je lui ai dit, mais attends, moi je suis en haut, toi tu es en bas. Je suis tout près du ciel. Ça, je plaisante. Mais chez nous on dit, celui qui a l'argent n'est pas ton ami. On ne joue pas avec un riche, on ne joue pas avec une personne qui a de l'argent. Parce qu'on nous a appris, l'argent répond à tout. Ça veut dire que l'argent guérit? Non. Oui. L'argent peut t'acheter une vie. Qui est d'accord avec moi? Oui. L'argent peut t'acheter une vie. Avec l'argent, tu peux épouser la femme que tu ne pouvais pas. Il y en a d'autres qui... Avec l'argent, tu peux te regarder, et moi je suis vilain, épouser cette personne-là avec l'argent. Il y a des femmes très laides, mais qui ont poussé. Mais non. Parce qu'ils ont l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'argent répond à tout. Un jour, il y a un enfant de Dieu que je connais très bien. On lui a dit que sa grande sœur était décédée. La maman se met à pleurer. Pleurer, pleurer, pleurer. On a essayé de la calmer, mais rien ne se faisait. Après l'enterrement, la maman me dit, pasteur, tu sais pourquoi quand je pleurais, vous me demandez de me calmer, je ne voulais pas me calmer. Je lui ai dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, parce que je n'avais pas d'argent. Je me demandais, je vais commencer par où et finir par où. Alors pour me défouler, voilà pourquoi je pleure. Mais si vous regardez très bien, ceux qui ont l'argent, quand ils ont perdu quelqu'un, ne pleurent pas comme nous autres. Parce qu'ils savent qu'ils ont l'argent. Amen. Bien aimé, l'argent peut combler le cœur d'un homme. Lorsque tu as l'argent dans ton compte, bien aimé, tu as la tranquillité. Amen. Tu as une assurance. Alléluia. Mais est-ce que l'argent fait-il réellement le bonheur de l'homme? Il y a des personnes qui ont l'argent qui sont malheureux. Amen. Il y a des personnes qui ont l'argent mais qui sont à la recherche de l'amour. Amen. J'ai l'argent, j'ai de belles voitures, j'ai des maisons, mais personne ne va m'aimer avec un amour sincère. Amen. Alléluia. L'argent que l'Église cherche. Beaucoup se sont donné la mort à cause d'argent. Pour tes choix, tu vas chez un féticheur, il te donne le moyen, tu gagnes et tu vis, tu règnes pendant 5 ans et après tu meurs.
chose, tout le monde parle de quoi? De l'argent. Yahweh, je vais être une femme heureuse. Yahweh, je vais être un homme heureux. Tu penses que c'est... Bien aimé, pour être un homme heureux, ce sont tes actes qui te rendront heureux. Amen. Pour être une femme heureuse, ce sont tes actes, tes œuvres qui te rendront heureuse. Amen. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'argent. Il y a des gens qui travaillent, qui ont l'argent, mais qui manquent des hommes. Il y a des femmes qui ont des maisons, des véhicules, qui sont belles, et qui sont là. Amen. Qui va l'aimer? Oh, en Europe, il n'y a que des femmes, mais il y a aussi des hommes. Amen. Ça, personne n'aime qu'on en parle. On acclame le Seigneur. Amen. Ecclésiaste, bien aimé, c'est bien d'avoir l'argent. L'argent n'est pas interdit. L'argent, c'est bien. Bien aimé, l'argent te mettra dans un niveau. Bien aimé, l'argent te donnera le respect, de l'estime des autres. L'argent te donnera de la valeur. Moi, j'aime l'argent. Écoutez, moi, je ne demande pas à Dieu comme un Salomon et comme les autres. Seigneur, donne-moi un peu d'argent. Et moi, je dis, Seigneur, donne-moi l'argent. Voilà pourquoi ceux qui ne me connaissent pas disent, ah, lui là, c'est un orgueilleux. D'autres disent, ah, toi, t'aimes trop le luxe. Je me dis, on ne vit qu'une seule fois. Amen. J'aime le luxe. Mais le luxe n'est pas un péché. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est assis sur le luxe. Amen. Amen. Bien aimé, l'or, l'argent, des voitures, des maisons, des vêtements, des chaussures, c'est sous terre. Dans les cieux, il n'y aura pas de voiture. Dans le séjour des morts, il n'y aura pas tout ça. Marche, Oh, oui, Dieu. habille-toi, roule, achète. Tu travailles, mais toi tu achètes que des montres de marché. Ma roi. Tu travailles, tu gagnes l'argent. Mais toi, tu n'achètes que des vêtements au marché de 15 euros. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est bien d'avoir l'argent. Comment est-ce que tu diras aux autres que tu es béni si toi-même tu n'es pas propre? Amen. Quelqu'un m'avait dit, pasteur, toi il ne faut pas que tu travailles, il faut que tu restes à la maison. Nous on travaille comme ça, nous on te ramène des dîmes. Et si je vous dis, moi je vais acheter telle voiture, vous allez m'acheter ça. Laissez-moi tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, on ne vit pas deux fois. On ne vit pas trois fois. Nous n'avons qu'une seule vie. Alors si tu as l'occasion de t'habiller, habille-toi. Si tu as l'occasion d'acheter des bijoux, achète. D'acheter des voitures, achète. D'acheter des vêtements, achète. N'écoutez pas ceux qui vous disent, oh lui là, il s'habille comme les gens du monde. Il n'y a pas de vêtements de gens du ciel. Il n'y a pas de vêtements de gens du monde. Alléluia. Ça, quelqu'un du monde peut le mettre, quelqu'un de l'église peut le mettre. Et ceux qui disent ça, ce sont ceux qui n'ont rien. Amen. Ceux qui n'ont rien, ce sont eux qui disent, oh lui là c'est comme ça. Oh, regarde lui, il veut toujours des marques, lui il veut toujours pour se faire voir, lui il veut toujours ça, lui il veut toujours ça. Alléluia. Alléluia. C'est bien d'en avoir Christian. Parce que le Seigneur a dit, vous êtes une ville située sur une grande montagne. Vous êtes un modèle. Vous êtes un exemple. Amen. Vous allez voir quelqu'un qui travaille. Sa peau elle est toujours bizarre. Pourtant on nous a ramené des... Vous appelez ça quoi? Des make-up. Si c'est make-up, si c'est quoi là vous appelez? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'argent c'est bien. C'est bien d'en posséder. Amen. Mais il y a un souci. Le monde nous dit, l'argent, c'est un bon serviteur. Mais l'argent, c'est un mauvais maître. Amen. C'est bien
Mais si l'argent est ton serviteur, là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, c'est à l'argent de se soumettre à toi. Mais beaucoup, l'argent est devenu leur maître. Beaucoup ont vendu de ministère à cause d'argent. Beaucoup ont vendu la foi à cause d'argent. Beaucoup ont abandonné la sainteté, la droiture à cause d'argent. Non, Nashi Naye Kaka. C'est-à-dire, lui, je ne l'aime pas, je suis là juste pour lui extorquer. Lui, je ne l'aime pas, je vais juste essayer de le faire carotter. Là, l'argent devient ton maître. Et si l'argent devient ton maître, Rosange, l'argent te poussera à faire n'importe quoi. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 5, verset 9. Amen. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. Aimer l'argent, bien aimé, c'est bien d'avoir l'argent. Avoir l'amour de l'argent, là ce n'est pas bien. Or, beaucoup sont devenus des amoureux de l'argent. Il y a des gens qui ont oublié la prière à cause d'argent. Il y a des personnes qui ont oublié des familles à cause d'argent. Il y a des gens qui ont abandonné des églises à cause d'argent. Il y a des mamans qui ont abandonné des enfants à cause d'argent. Il y a des papas qui ont abandonné des enfants à cause d'argent. Amen. Et l'argent, celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié. J'avais 1000, demain tu auras besoin de 2000, demain tu auras besoin de 3000, demain tu auras besoin de 4000. Fin de fin, tu vendras ton âme à cause d'argent. Tu étais fidèle à ton mari, tellement que tu aimes l'argent, il te fait un autre. Parce que ce que ton mari te donne n'est pas suffisant. Amen. Ouais. Tellement tu es toujours amoureux d'argent, tu vas chercher un troisième. Amen. Toujours amoureux d'argent, tu vas chercher quatrième, cinquième, sixième et 10. Où est ta foi? Amen. Où est ta foi? On continue. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. Je peux vous en citer les noms. Il y a eu beaucoup de gens qui pouvaient vivre longtemps. Tellement qu'ils étaient amoureux de richesse. Ils sont morts tôt. Amen. Mobutu, Michael Jackson, des personnes que nous connaissons très bien. La liste est longue. Celui qui aime la richesse n'en profite pas. Bien aimé, tu travailles, non. La Bible elle est vraie. Christ nous a donné un parabole. Il y avait un monsieur qui avait cultivé son champ et le Seigneur a béni le fruit de son travail. Cet homme a dit: maintenant tu es riche. Regardez ton champ beaucoup produit. Tu peux faire de provisions. Tu emmagasines. Tu peux rester autant d'années sans travailler. Mais cet homme avait oublié qui? Le Seigneur. Le Seigneur a dit: insensé, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Et du coup, son trésor qu'il avait amassé, c'était quelqu'un d'autre qui l'avait utilisé. Tu abandonnes le Seigneur pour aller
acheter une voiture. Tu abandonnes le Seigneur pour le travail. Tu abandonnes le Seigneur pour le mariage. Tu abandonnes le Seigneur pour la richesse. Bien-aimé, sache-le, tu ne profiteras jamais de ces richesses. Amen. Tu mourras et ton mari prendra une autre femme qui jouira de ce que toi tu avais travaillé. Vice versa. La voiture, elle sera restée, elle sera à quelqu'un d'autre. Amen. Wesh. La voiture ne rend pas l'homme heureux. Amen. Si bien aimé dans le Seigneur, les maisons et les véhicules rendaient les hommes heureux, apportaient le bonheur. Mais bien aimé, tous ceux qui ont des véhicules sont tranquilles. Il y a des gens qui passent avec de belles voitures, vous voyez. Si on te montre son cœur, tu te diras, je préfère être moi que lui. Amen. C'est pour cela que le Seigneur a dit, contente-toi de ce que tu es heureux, tu es heureuse, tu es rempli de bonheur tel que tu es là. Mais ce que nous ne savons pas, tu te lèves le matin tranquillement, sans se rendre compte à personne. Tu te laves, tu vas au travail, tu reviens, tu manges tranquillement. Alors que d'autres qui ont beaucoup d'argent, même pour manger, ils ont peur. Amen. Même pour boire, ils ont peur. Amen. Ils n'ont pas le bonheur. Ils ne sont pas heureux. Amen. Pardon? Même pour sortir dehors. Même pour sortir, il a besoin de garde du corps. Mais regarde-moi, je me lève, j'arrive quelque part, je m'arrête, je descends, je fais un petit tour tranquillement. Amen. Cherche les problèmes, tu le trouveras. Gloire au Seigneur. 1 Timothée chapitre 6. Nous avançons lentement pour terminer le message. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Livre de 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Amen. Livre de 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Amen. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tout le mot. Point. Bien aimé, l'argent est la chose la plus pure que Dieu. Que Dieu? Quoi? Ah, j'ai vu que vous avez compris. Dieu n'a pas créé l'argent. Gloire au Seigneur. Vous me suivez. Bien aimé, l'argent, c'est la pure des choses qui existe dans le monde et qui est à la base de tout le monde. S'il y a des guerres, c'est à cause d'argent. La jalousie. S'il y a la jalousie, la haine, l'argent. S'il y a l'escroquerie, l'argent. S'il y a des hommes de Dieu qui vont aller toucher des gris-gris, l'argent. Toucher des gris-gris, qui est beaucoup de fidèles dans l'église, pour donner de l'argent. Amen. Toucher des gris-gris pour avoir l'esprit de domination. Lorsque je te dis, donne-moi 2000 €, tu sors le 2000, tu me donnes. À cause de quoi? Si les gens abandonnent la foi, c'est à cause de quoi? L'argent. Bien aimé, s'il y a la polygamie, c'est à cause de quoi? L'argent. Bien aimé, s'il y a l'adultère, l'impudicité, c'est à cause de quoi? L'argent. S'il y a l'homosexualité, c'est à cause de quoi? L'argent. Le lesbien aussi. L'argent, oui. L'argent. L'argent, l'amour de l'argent. L'argent est à la base de tout le mot. Bien aimé, même, regardez ce qui se passe dans nos églises. Un jour, j'étais au bled. Pasteur, excuse-moi, je raconte juste une histoire. J'étais en Afrique. J'ai vu le
pasteur. Je lui ai dit, pasteur, aujourd'hui si tu meurs, c'est ton enfant qui prendra la direction de l'église. Il m'a dit, mais non, pourquoi tu dis ça? Je lui ai dit, non, parce que maintenant ça se passe comme ça dans toutes les églises. Voilà pourquoi je souhaiterais le savoir avant. Il m'a dit non. Bien, mais pourquoi nous faisons cela? Parce que je me dis, si je pars, l'église reste à Papa Raymond, ça veut dire que j'ai perdu quoi? Un patrimoine. Amen. Il faut que je donne l'église à qui? À mon enfant. Quand mon enfant sera pasteur, au moins j'aurai 50% de quoi? De l'argent. Mais ça marche comme ça. Bien aimé, tout tourne tout autour de l'argent. La vie ou les filles des chrétiens, des hommes de Dieu, de ceux qui fréquentent les églises, tournent tout autour de quoi? De l'argent. Voilà pourquoi dans nos églises, nous avions fait des cercles. C'est-à-dire ce cercle-là, personne d'autre ne peut entrer. Amen. Amen. Prêche, papa, prêche. Non. L'argent. Que sert-il à un homme de gagner et après une personne? L'amour de l'argent. L'argent est la racine de tout le monde. De tout le monde. Voilà pourquoi on empoisonne des gens à l'église. Comment est-ce que dans une église où elle est censée avoir des personnes saintes, des personnes qui aspirent au royaume des cieux, mais ces gens-là commencent à s'entretuer, à s'empoisonner. À cause de quoi? L'argent. Et dans nos bouches, il n'y a que ce mot argent. On dit à quelqu'un, il faut s'abonner sur notre chaîne YouTube. Parce que nous avons besoin de 1000 abonnés, ça nous permettra de faire des directs. La personne se dit non, s'il a 1000 abonnés, on va commencer à le faire quoi? Ah ouais. Tout ça c'est quoi? L'argent. On demande à quelqu'un, on t'envoie le lien de message du dimanche. Prends ces liens, partage à plusieurs. Il se dit non, si je partage à plusieurs personnes vont regarder, on va le payer l'argent. Pourquoi l'église est basée et concentrée que sur l'argent? Bien aimé, une relation vaut mieux que l'argent. Amen. L'argent n'achète pas des relations. Amen. L'argent peut acheter un amour, mais l'argent n'achètera pas un amour sincère. Amen. Amen. Prêche. L'argent peut acheter un mariage, mais l'argent n'achètera pas un mariage vrai. Amen. Il a fait fion. Amen. L'argent est la racine de tout le monde. On ne s'aime pas à cause d'argent. Il y a des mariages divisés, divorcés à cause d'argent. Amen. Il y a des églises séparées à cause d'argent. Oh, il n'y a que lui qui prend, il ne me donne pas. Il n'y a que lui qui prend, il ne me donne pas. Lui, il s'habille bien, moi, je ne m'habille pas bien. Lui, il a 40 chaussures, moi, j'en ai que 2. Tout ça, c'est quoi? L'argent. L'argent produit la haine. L'argent produit la jalousie. L'argent produit l'orgueil. L'argent produit la méchanceté. L'argent produit la division. L'argent produit toutes les œuvres de la chair. Sœur Jacques, il y a même d'autres personnes qui ont oublié les horreurs d'église à cause de quoi? L'argent. Mais quand tu tombes malade, tu te rappelles qu'il y a un Dieu. Appelle-moi parce qu'il va prier pour moi. Je ne viendrai pas. Amen. Alléluia. L'argent fait-il réellement le bonheur de l'homme? Non. Non. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Naman. 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 1. Lisez à la maison. Cet homme était le chef d'armée de Syrie. Cet homme n'avait pas de problème d'argent. Cet homme n'avait pas de problème d'argent, comme je dis. Mais cet homme avait un problème. Cet homme était atteint par la maladie de lèpre.
c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est la satisfaction du cœur. Amen. Lorsqu'il y a la paix, lorsqu'il y a la joie permanente, lorsqu'il y a la paix permanente, c'est ça qu'on appelle le bonheur. Bien-aimé, moi j'ai l'impression que lorsqu'il y a l'argent, il y a beaucoup de problèmes. Amen. Des fois je me dis, j'aime beaucoup quand tu n'avais rien, quand j'étais à pied, Amen. quand on mangeait des pâtes avec lui, c'était bien. Il y avait la paix, il y avait la tranquillité. Ça c'est moi. Au fur et à mesure que Dieu bénit, au fur et à mesure qu'il y a des problèmes aussi, au fur et à mesure que le Seigneur te bénit, au fur et à mesure aussi les ennemis se lèvent. Donc l'argent n'amène pas le bonheur. L'argent amène des problèmes. L'argent amène des jaloux. L'argent amène des divisions. L'argent amène des séparations. L'argent amène la mort et la haine. J'ai acheté une maison. Ah, pourquoi que lui qui doit acheter, pourquoi pas moi? Amen. Prêche, papa. Prêche. Alléluia. Amen. J'ai acheté une belle voiture. Pourquoi que lui qui doit acheter une belle voiture? Pourquoi pas moi? Amen. Prêche. Tu vois? Nous avions tous eu des amis. Il y a d'autres amis qu'on s'est séparés juste parce que tu as été béni. Bien-aimé, l'argent ne fait pas réellement le bonheur de l'homme. Mais l'argent fait semblant de faire le bonheur de l'homme. Au contraire, l'argent amène le problème. Prêche, papa. Prêche. Prêche. Naaman avait l'argent. Mais Naaman n'avait pas la paix. Amen. N'avait pas la tranquillité de cœur qu'on appelle le bonheur. Pourquoi? Parce qu'il était malade. Et bien aimé, malgré son argent, cet homme avait cherché de médecin pour se faire traiter. Mais son argent n'était pas capable de lui apporter ce qu'il voulait. C'est le Dieu qui lui a donné la guérison. La dame de perte de sang, pendant 12 ans, la Bible nous dit, elle a perdu tout ce qu'elle avait en le donnant au médecin. Mais quand tu l'as vu Jésus, la dame n'a pas payé. Mais Jésus l'a guéri gratuitement. Amen. Écoutez la réponse. C'était une question. L'argent fait-il réellement le bonheur de l'homme? Non. L'argent ne fait pas le bonheur de l'homme. C'est Jésus qui fait le bonheur de l'homme. La personne qui a Jésus, elle a tout. Amen. Avec Jésus, tu auras du travail. Avec Jésus, tu auras un homme qui va t'aimer d'un cœur sincère. Tu auras une femme qui va t'apporter le bonheur. Avec Jésus, tu auras la paix. Tu auras un toit. Tu auras des enfants. Bien aimé, à chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, Jésus pourvoira. Et Jésus te rassure en te disant, je connais les projets, les plans que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur. Avec Jésus, tu as tout. Avec Jésus, tu as tout. L'argent ne prévoit pas, mais Christ prévoit. Parce que Christ va au-delà. J'étais en bonne santé, mais le Seigneur m'a dit, je vais te guérir. Je ne savais pas. Alors que le Seigneur voit même 20 ans plus tard. Amen. Prêche, papa. Bien-aimé, ne cherchez pas, selon Matthieu 6:19, d'amasser les trésors dans ce monde. Cherchez plutôt à voir Jésus dans votre vie. Parce que c'est Jésus qui vous apportera le vrai bonheur que vous cherchez. Beaucoup font au travail malgré eux. Oh l'ennemi, tu es fatigué. Regarde tes pieds, tu es tellement fatigué, Sergent. Demain encore le travail. Pendant que la Bible nous dit, il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil.
Sois plutôt le bien-aimé de Dieu. Amen. C'est Jésus qui fait réellement le bonheur de l'homme. Amen. Ce n'est pas l'argent. Amen. Et si c'est là, tout le monde comprenez, il n'y aurait pas des empoisonnements dans nos églises. Amen. Il n'y aurait pas de division. Amen. Il n'y aurait pas de jalousie. Amen. Il n'y aurait pas de haine. Il n'y aurait pas de divorce. Il n'y aurait pas de femmes qui vont passer toute la journée dans des caves à cause de 10 kilos de viande. Il n'y aurait pas tout ça. Je ne connais pas. Amen. 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 L'église est passée à côté. Regardez lorsque vous regardez dans les réseaux sociaux. Tout le monde parle de bénédiction. Amen. Des chassés de démons, des maris de nuit, des lois établies, Amen. des ça. Bien aimé, la Bible nous dit que lorsqu'un cœur s'est converti, le vol tombe automatiquement. Amen. Lorsqu'une personne s'est convertie, bien aimé, ses liens tombent automatiquement. Automatiquement parce que Jésus, le vrai Jésus, ne cohabite pas avec les démons. Lorsque Jésus rentre, les démons partent. Amen. Mais lorsque vous nous dites de faire tomber les chaînes, de chasser des maris de nuit, mais la personne ne s'est pas convertie réellement, ça ne sert à rien. Amen. Prêche, papa. Naaman, l'homme qui avait tout, pensait aussi que l'argent pouvait lui apporter le bonheur, mais sauf que il a compris que l'argent ne pouvait pas lui porter le bonheur. Alléluia. Bien-aimés, ne soyez pas amoureux d'argent, soyez amoureux du Christ. Amen. Une personne qui est amoureuse du Christ sera comme moi par exemple. Comme moi. Je sais que tout le monde partirait, moi je resterai. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement parce que je suis le pasteur, parce que je crois à ma foi. Et je sais aussi, tout le monde partirait. Toi, tu resteras. Amen. Le Seigneur te connaît. Il connaît ton cœur. Alléluia. Amen. Beaucoup partent parce qu'ils viennent chercher le mariage. Beaucoup partent parce qu'ils viennent chercher l'affection. Chez lui, on ne lui donne pas l'affection. Il vient à l'église pour que les pasteurs lui donnent l'affection. Moi, j'en ai plus. Amen. Du coup, tu n'auras pas d'affection. Du coup, la personne part. La personne vient pour chercher la tendresse. Ne viens pas chercher la tendresse. Viens chercher Jésus. Si tu viens chercher Jésus, Jésus sera ton porte-bonheur. Voilà pourquoi j'aime cet homme de Dieu qui a chanté une chanson révélée sur la petite fleur. Il y avait un homme qui était à la recherche de bonheur. Mais un jour, il tomba sur une fleur. Cette fleur lui dit, prends-moi, ramène-moi partout où tu iras. Moi, je serai ton porte-bonheur. Alors, cet homme alla avec sa petite fleur quelque part. Cet homme trouva tout ce qu'il voulait, qu'il voudrait plutôt. Il a tout pris, il a amassé, et à la fin, il a oublié son porte-bonheur, la petite fleur. Alléluia. Amen. La personne qui oublie Jésus, bien aimé, même tout ce que tu as. Amen. On nous a dit, ceux qui aiment la richesse n'en profitent Jamais. pas. Tu mourras tôt et tu laisseras cette richesse. Amen. Jésus est réellement Jésus. Seigneur vous bénisse. Amen.